Bonsoir. Plusieurs voitures ont été incendiées cette nuit dans le quartier des Tarterets, proche de la mosquée. C'est vers 1 h du matin que des individus ont mis le feu sur le parking. Les habitants ont assisté évidemment impuissants à la destruction de leur voiture. Jacques Roignan, le président du collectif Agir pour les Tarterets, a été touché personnellement puisque la voiture de sa fille a terminé en fumée. Audrey Coll. Ce matin, c'est la déconvenue pour ces habitants des Tarterets. Leurs voitures ou celles de leurs voisins ont été incendiées pendant la nuit, carcasses brûlées et souvenirs partis en fumée. Aujourd'hui, ces propriétaires devront se remettre au bus. Je demande à ces gens, au lieu de brûler les voitures sur le quartier, au lieu de casser tout comme ils le font, venez rejoindre les associations, aider les associations à ranger le quartier. Au moins, ce serait quelque chose de bien. Parce que ce soit la mairie, que ce soit les gens de gauche ou de droite, tout le monde s'en fout du quartier de toute façon. Jacques Roignan est amer, lui qui fait tout pour le quartier, alphabétisation, couture, Père Noël pour les enfants. La voiture de sa fille fait partie des carcasses. Il faut sauver ce quartier, parce que ce quartier en a besoin d'être sauvé. C'est un beau quartier, et il faut que nous tous, on soit ensemble. Et la population, elle devrait prendre aussi de la responsabilité. Tout le monde crie derrière la police. La police elle-même, ils ne peuvent rien faire. Il aimerait bien que les prochaines élections changent quelque chose, mais n'a guère d'espoir. Il va continuer de se battre pour sauver ce quartier qu'il aime tant. De Corbeil à Grigny, pour dire que des milliers de personnes vont peut-être avoir une existence légale. Ce sont ceux qualifiés d'invisibles, de 3 à 4 000 habitants, bien réels pourtant, affirme la municipalité, et que l'INSEE n'intègre pas dans ses recensements. Selon l'Institut national de la statistique, il y a 26 800 habitants, mais selon l'administration fiscale, il serait en fait 29 383. Il y a même une grosse différence pour ce qui concerne les enfants, 650 d'écart entre les comptes des deux institutions. Alors côté municipalité, on confirme qu'il y a par conséquent un vrai manque à gagner, point de vue aide de l'État, qui sont fonction de la population. Bref, contrôle sur contrôle, et l'INSEE s'engage à recompter. L'affaire Georges Tron, à présent, on se souvient que le maire de Draveil a obtenu un non-lieu dans la plainte pour violence sexuelle déposée par 2 anciennes collaboratrices à l'hôtel de ville. Les plaignantes qui ont décidé de faire appel, leurs avocats annoncent même que toutes les voies de recours, s'il le faut, seront épuisées. Il y a quelques jours, les juges avaient suivi le non-lieu requis en mai par le parquet. Georges Tron a toujours mis en cause les 2 femmes dans un complot fomenté par le Front National dans sa ville pour briser, dit-il, sa carrière d'élu. Marisol Touraine demande plus de temps pour régler le conflit, mais la ministre de la Santé ne semble pas avoir été entendue suffisamment par les sages-femmes qui participaient aujourd'hui avec elle à une table ronde consacrée à leurs revendications. Des sages-femmes dont la mobilisation, les manifestations, les grèves ont débuté en octobre. Elles revendiquent une revalorisation de leur statut à l'hôpital. Une partie d'entre elles réclament un statut de praticien hospitalier dont les seuls bénéficiaires pour l'instant sont les médecins et les dentistes. En fin d'après-midi, elles ont décidé de poursuivre leur mouvement de grève. Alors, nous avons demandé à des Essonniens s'ils se prononçaient ou non pour un statut de sage-femme se rapprochant de celui des médecins. J'imagine, oui, que les sages-femmes n'ont peut-être pas toute la considération qu'elles méritent par rapport à leur métier et peut-être aux formations qu'elles ont aussi. Ouais. Elles font les mêmes études, elles ont les mêmes responsabilités, et donc ça serait normal qu'elles aient les mêmes statuts. Pas le même salaire, non, mais le même statut, oui. À partir du moment où on fait le même type d'acte, j'estime que le montant qu'on doit pouvoir facturer sur cet acte doit être le même. Elles font un super travail et qu'elles mériteraient sans doute beaucoup plus, oui. Elles ont les mêmes responsabilités, donc pourquoi pas, oui, il faut. Elles ne devraient pas avoir le même statut, même si c'est assez important ce qu'elles font. Mais c'est des choses différentes. Au niveau de leur travail, ouais, je pense qu'elles doivent avoir le même statut. Parce qu'en plus, la plupart du temps, quand on va, par exemple, quand on a une sage-femme qui accouche, on voit plus la sage-femme que le médecin. Au final, elles ont un rôle quand même aussi important au niveau tout ce qui est accouchement, etc. Donc je pense qu'elles doivent aussi avoir un rôle aussi important que les médecins. Je pense qu'elles ont et la maîtrise et le savoir-faire. Et en plus, je pense, le relationnel particulier avec les femmes qui accouchent. L'affaire des meurtres de l'Essonne a connu un nouveau rebondissement. 4 meurtres, dont celui de Nathalie David, perpétré à Juvisy-sur-Orge, que l'on avait d'abord attribué à un certain Yoni Palmier, puis à Michel Courtois, avant que ce dernier n'obtienne un non-lieu. Eh bien, l'avocate de la famille de la victime a obtenu l'annulation du non-lieu en question il y a quelques jours. Michel Courtois redevient donc suspect au même titre que Yoni Palmier. Une décision qui ravit l'avocate de la victime. Là, d'avoir agi comme ça dans la précipitation et
ne pas respecter les droits de la défense, c'est quelque chose qui est insupportable. L'instruction va continuer, il sera toujours, et il est toujours, on verra ce qui se passe. Je vais faire une demande de confrontation. Dans l'actualité, il y a également Christian Schoettl, le maire de Janvry, qui a écrit au Premier ministre en tant que porte-parole autoproclamé de milliers de maires ruraux pour dénoncer la réforme des rythmes scolaires et lui dire l'espoir de voir les plus hautes autorités écarter un décret dont il explique au chef du gouvernement la fragilité juridique. Et puis l'évacuation ce matin à Ris-Orangis de 4 campements de Roms, plusieurs dizaines de personnes, hommes, femmes, enfants, dont certaines qui le souhaitaient ont été prises en charge par les services publics. Une opération qui, selon la préfecture, s'est déroulée dans le calme. On va terminer par le handball. Aujourd'hui, c'était à Épinay-sous-Sénart, où était organisé depuis ce matin un tournoi international féminin. C'est la 4e fois que cette manifestation se déroule dans le département. 4 équipes au rendez-vous des moins de 18 ans. Le Danemark, la Roumanie, la Hongrie, la France s'affrontent. La France d'ailleurs dans quelques minutes. Compétition en 6 matchs. Journée également marquée par les rencontres en hand-fauteuil. Il existait un tournoi international masculin sur l'île de France depuis une dizaine d'années maintenant. Et il s'avère qu'il n'y avait pas de tournoi féminin, alors qu'on a beaucoup de clubs féminins qui évoluent à haut niveau sur l'île de France. C'est une première pour Épinay-sous-Sénart. Pour nous, ça représente un sport collectif et un sport pour les filles aujourd'hui, et la capacité d'initier, de faire approcher les plus petits d'un sport que nous n'avons pas encore sur la commune. Voilà, c'est tout pour l'info. Merci de nous être restés fidèles toute l'année. Bonne fête à tous.